Bonjour et bienvenue jeunes guerriers. Aujourd'hui on va faire un petit rappel pour le concours. Je pense que beaucoup n'ont pas compris, donc je réexplique. Pour participer, il faut liker la vidéo, être abonné à ma chaîne, être abonné à la chaîne de Hans Story. Dans les commentaires, il suffit de mettre je participe et merci aux donateurs. Alors certaines personnes ne savent pas commenter la vidéo. Ils me disent que quand ils posent leurs commentaires, ils s'effacent automatiquement. Alors vous pouvez commenter sur celle-ci, je me débrouillerai pour réunir tous les commentaires. Sur ce, on va faire un petit suivi de la Camponotus albosparsus. Cette colonie a maintenant bientôt 3 ans. Alors je sais, il n'a pas beaucoup d'ouvrières, mais elle m'a aidé à apprendre de mes erreurs, excusez-moi. Maintenant, elle se développe à merveille, j'ai trouvé les conditions optimales pour elle. Dites-vous qu'en début de saison, il y avait peut-être 30 ouvrières. Maintenant, elles doivent être 250-300, je pense. Alors, c'est une toute petite espèce, mais franchement, elle a de superbes couleurs, avec 2 points blancs sur le gastre. C'est ce qui rend cette fourmi particulière. D'ailleurs, si on regarde souvent cette espèce, elle a tendance à sursauter quand elle est dérangée. Un peu la façon Nicobarensis, à part qu'elle ne fait pas de bruit. Mais c'est leur moyen de communication pour dire attention, il y a du danger. Donc son maintien maintenant que je l'ai trouvé, c'est 26-27 non-stop. Si je fais un décalage avec le jour, ça décline. Et oui, il y a des espèces comme ça, à les comprendre. Elle a besoin d'humidité, elle adore ça. Énormément de protéines. Malgré sa petite taille, elle mange beaucoup, mais beaucoup de protéines. Et du liquide sucré non-stop. Tant que vous pouvez leur en donner qu'elles se remplissent, elles se rempliront. Que vous dire de plus sur elle? Qu'elle vient d'Asie, évidemment. Alors son origine exacte, je ne l'ai pas. Je sais qu'elle vient d'Asie. Je l'avais acheté chez Quality Hans à l'époque. Un site que je recommande parce que les envois sont un peu chers, mais très propres. Là, vous les voyez à la lumière normale. Vous voyez, elles sont fort foncées quand même. Mais elles ont ce petit côté orangé, franchement sympa. Voilà, on va faire un petit peu de macro et vous verrez les 2 points blancs sur le gastre de certaines. Alors toutes ne l'ont pas, pourquoi je ne sais pas. Vous ne verrez pas la gêne parce qu'elle est cachée, vous vous en doutez bien. Elles ont l'habitude de se regrouper dans le fond du tube quand il y a du danger. Sinon d'habitude elles sont toutes étalées, j'observe la gêne. Il y a un superbe couvain. Et franchement c'est une espèce que je peux recommander aux débutants. Regardez, on voit un cocon là. Et la gêne est là, mais on ne verra que partiellement des petites parties de son corps, malheureusement. J'aurais bien aimé que vous la voyiez un peu plus. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui, malheureusement. Donc je la classe dans les Camponotus pour débutants. D'ailleurs, on dit débutant, intermédiaire, difficile. Tout ça n'a pas vraiment de sens pour moi. Certaines sont dites vraiment difficiles, comme les Myrmecocystus ou les Ocophila. Mais toutes les autres sont franchement... On peut tous les faire, quoi. Il suffit d'avoir un peu de chance et surtout de trouver les bonnes conditions, de bien respecter le calme, etc. Une Fetchenkoi peut être facile pour certains et difficile pour d'autres. Nicobarensis est facile, mais certaines personnes rencontrent des difficultés. Donc tout ça, c'est à revoir pour moi. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis, pour de nouvelles aventures.